Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est avec une très belle 997 KRS phase 2 cabriolet qui appartient à Arnaud. Salut Arnaud. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette auto et sur ton passé de Porschiste, parce que tu en avais plusieurs toi en fait? C'est ma 7e Porsche, toujours deuxième cabriolet après la phase 1. Phase 1 hein. Et voilà, donc j'ai craqué sur la couleur, la combinaison cocoa et blanc ivoire. Et très beau véhicule. Bon, on va faire le tour. Effectivement, très belle combinaison, ivoire et cocoa. Alors moi je suis fan du cocoa, vous le savez, parce que j'en ai une aussi avec du cocoa. Avec les belles jantes KRS phase 2. Donc par rapport aux phase 1, bon, ceux qui connaissent le savent, il y a les feux qui sont différents, les boucliers, avant et arrière. Alors à l'intérieur, ça ressemble beaucoup à la phase 1, mais en termes de différence, il y a le PCM qui a changé, hein. Maintenant c'est le PCM 3, qui est quand même beaucoup plus sympa, beaucoup plus moderne. Plus toute la console centrale, enfin toute la partie centrale est différente. Bon là c'est une boîte PDK, donc en plus de ça, il y a le levier qui est différent par rapport aux phase 1, qui existait en Tiptronic ou en boîte méca. Sinon c'est très similaire, hein. Ça ressemble beaucoup. Donc le changement majeur par rapport à la phase 1, il est ici, quoi. Voilà, je vais pas aller plus dans le détail parce que en termes de qualité de fabrication, on retrouve à peu près la même chose que sur une phase 1. Donc vous avez l'essai de la 997 KRS phase 1 que vous pouvez regarder si vous voulez plus de détails. Alors là, c'est marqué dessus, c'est un des changements majeurs par rapport à la phase 1. Ah oui, l'injection directe. Super. Au niveau, il y a plus de répondants et baisse de consommation significative par rapport à la phase 1. Ouais. On peut, en roulant normalement, descendre à 8,4. Chose que j'ai jamais réussi à faire avec la phase 1. Bon, allez faire un petit tour. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, c'est parti. C'est marrant, le démarreur il tourne beaucoup plus vite. Oui. Et justement, je me suis fait la réflexion la première fois que je suis passé de la 1 à la 2. Ouais. Sur la 1, il mettait plus de temps à se mettre en route. Ouais. J'avais changé la batterie et ça avait fait la même chose. Donc je pense que c'est le démarreur. Ah, le démarreur il est plus nerveux celui-là. Carrément quoi. Ouais, non, je suis bête. Je crois que t'avais mis qu'en parking. Donc PDK, boîte auto. Ouais. C'est parti. Grosse révolution entre la phase 1 et la phase 2. PDK, j'étais franchement contre. Ouais. Et après y avoir goûté, surtout avec le combinaison Sport Plus, ouais. Un régal. C'est deux véhicules en un. C'est-à-dire que ça peut être une voiture en drive pour aller bosser tous les jours. Dès qu'on appuie sur les deux petits boutons magiques là, Sport Plus, avec les palettes là, franchement. Alors, palette mitigée au niveau du... c'est bien et c'est pas bien, parce que plusieurs fois quand tu mets les pouces, tu freines, tu vas passer une vitesse. Ah d'accord. En freinant. Ouais. Alors que je pense que l'idéal ça aurait été avec le sport design, voilà. C'est peut-être l'option qu'il aurait fallu rajouter, des choses qu'on peut faire après, quoi. Mais globalement dans son ensemble, on peut rester en drive, passer en manuel et la voiture va se remettre en drive. Et si on est si je tombe en rapport, effectivement ça tombe. C'est vers toi. Ah, c'est vers toi. Voilà, là, okay, la vitesse 5 là. Ah, okay. 4, après tu reviens. Donc là, tu as le petit bouton rouge manuel qui s'enclenche. Dès que tu touches plus, il va repasser en drive. D'accord. Jamais, j'aime pas tout ça non plus. Petit regret aussi, c'est le PSE qui est pas dessus. Ouais, bon, ça, avec un chavement, ça peut changer. Ça, le chavement, ça peut changer. Globalement, c'est un véhicule qui correspond tout à fait à ce que je recherche. Ouais. Elle est vraiment douce la boîte. C'est grosse surprise sur la première fois que j'avais une première expérience en boîte auto avec la Tiptronic en 64 qui était très lente, boîte 4. Ouais. Passage de vitesse très lent. Ouais.
en boîte 4, donc vraiment très déçu. Donc je l'ai pas gardé longtemps parce que j'étais vraiment j'étais pas fan de la Tiptronic. Voilà, comme là ça. t'es en R, tranquille. Ouais, donc pas fan de la Tiptronic. Non, trop lent les passages de vitesse. Et Ouais, puis moi boîte aussi 4, quoi. j'en avais essayé, j'avais pas apprécié. Donc j'ai tout de suite revendu pour repasser sur un copain là-bas. Ouais. En Boxster. En manuel. Alors. Doucement parce que j'ai pas envie que ça touche en bas. Non, c'est moi, c'est la grosse surprise, agréable surprise, c'est la PDK. Pourtant, Ouais. tout le monde en parlait en bien, jusqu'à un moment où tu te dis bon allez, je passe le cap de la boîte auto. Globalement, le son du moteur est un peu plus grave que sur la phase 1. Ouais. Et l'effet kickdown, c'est quand tu donnes un coup de pression Ouais. sur la, tout de suite il est hyper actif, même en drive. Voilà. C'est hyper actif quoi. Ah, c'est clair. Par contre, t'as tendance, c'est marrant, t'as tendance à, quand tu connais pas ces palettes là, quand t'as fait de la S-Tronic avant, t'as tendance à dire que là ça va passer Ouais. le rapport et là non. En fait c'est les deux ont la même fonction. C'est les deux mêmes. Là c'est les deux mêmes. Moi aussi c'est pareil, une fois je me dis moi c'est pour descendre ou pour monter ou inversement, non, Ouais. c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes, ouais. C'est du pilote sport que t'as là? Ouais. Et donc les différences entre sport et sport plus, c'est quoi en fait? En fait là le sport il va tomber, il va monter dans les tours. Ouais. Et le sport plus, de mémoire je crois qu'il passe pas la dernière vitesse. D'accord. Ils sont encore plus réactifs quoi. Ok. Mais bon déjà en sport, Déjà, ça plus, c'est envoie, vraiment, quoi. ouais, je pense que le sport plus c'est vraiment pour faire le circuit quoi. Ah non, là il se met en PSM sport. Voilà. Donc, il se met PSM sport, le volant un peu plus dur et tout ça, Ouais. donc, et les suspensions là. Un peu plus carré, Voilà. Sur la phase 1. Ouais, c'est les mêmes sensations en termes de ressenti, toucher de route que sur la phase 1. Ah oui, il y a une très peu de différence. Hein. Tu sais, le gros changement, c'est le moteur en fuel injection ouais. directe et la PDK. Ouais, Le c'est reste, clair. Ouais. et le PCM. Et tu t'es dit, je vais essayer des PDK pour voir quand t'as cherché la voiture. J'avais essayé la même que ça en coupé en PDK, mais j'étais resté en drive. Ouais. Et j'étais resté sur un a priori un peu mitigé. Ouais. Parce qu'elle n'avait pas le Sport Plus. Ouais. Et en lisant les forums, en disant il faut vraiment coupler les deux. Ouais, d'accord. PDK Sport Plus, et là-dessus vous avez un véhicule typé plus ou moins course, enfin Plus sportif, quoi. ouais, beaucoup plus sportif quoi. Que qu'on recherche quand on achète un véhicule plaisir Ah ouais, quoi. c'est clair. C'est clair. Et qui peut rester et redevenir une voiture Civilisée, normale quoi. en restant en drive. Alors, si Avec des consommations bien raisonnables. Ouais, du coup, en conso, c'est Ah oui. vraiment ce que tu me dis. Hein. Ah oui.
À 90, tu descends à 8,4 quoi. Et la rapidité des passages de vitesse. C'est hydraulique. C'est marrant, il a un petit à-coup le passage par rapport. Tu as deux voitures en ligne. Ouais. Moi, venant du monde de la moto, toi aussi, tu retrouves les sensations sans avoir l'odeur du casque. Les odeurs, et puis voilà, tu n'es pas enfermé dans ton casque. Tu as les odeurs, les bruits, le vent. Venant de la moto, moi je retrouve beaucoup de sensations dans la moto. C'est clair. Bah là, tu vois, tu entends les oiseaux, voilà. C'est super bon ça, cabriolet. Et du coup, tu as des sensations sympas sans forcément rouler ultra vite, quoi. Et avec le windshield là, t'es dans une petite bulle quoi. Ouais, t'es bien. Ça se produit bien et facilement. Ouais. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Arnaud pour ce petit essai. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous posez des questions. Si vous en avez sur la vidéo. Si vous voulez faire un essai avec votre auto, bah vous m'envoyez un petit mail, un petit message. Et bah je vous dis à plus tard. Et puis surtout, soyez prudents sur la route. A plus, salut.